Et bien WKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour la toute dernière vidéo de l'année 2020, voilà, en espérant que l'année 2021 soit un petit peu plus fournie en termes de cinéma, en termes de sorties pour la collection Geek. Je vous avais dit la dernière fois que ce serait certainement la dernière vidéo achat, mais j'ai finalement eu pas mal d'achats. Ce sera même peut-être une des plus grosses vidéos achats finalement paradoxalement de l'année 2020 en termes de films surtout. Il va y avoir uniquement du cinéma, uniquement du 4K aussi, je suis en train de voir, il n'y a que du 4K cette fois-ci. Il y a une bonne douzaine de films, alors de la nouveauté, du film ancien remasterisé, de la nouveauté Steelbook, voilà, il y en aura un petit peu pour tous les goûts je pense. Je vais vous présenter ça juste après le générique comme d'habitude, donc top au générique et top à la vachette. On va commencer tout de suite par les steelbooks car il y en a quand même 4 à vous présenter uniquement de la 4K, donc 3 nouveautés et un steelbook quand même assez récent, mais ce n'est pas une nouveauté, un film d'une licence qui a été déjà exposé au cinéma maintes et maintes fois, mais c'est une bonne surprise de 2020 pour moi, et c'était un film qui était sorti à la mi-2020 à peu près, c'est une revisite totale du sujet, ils ont réussi vraiment à renouveler le sujet, à donner une nouvelle vision au film, et c'était vraiment la bonne surprise, et j'y allais un petit peu à reculons, et j'ai finalement adoré ce The Invisible Man, voilà, avec notamment Elisabeth Moss dans le rôle principal, et qu'on avait notamment découvert dans The Handmaid's Tale. Donc voilà, une revisite totale, un steelbook somme toute classique, mais je me devais vraiment de le prendre. Alors il avait été en rupture pendant très longtemps, moi dans les magasins, je sais pas vous, mais voilà, j'ai réussi à le trouver à bon prix. Voilà, le steelbook est pas exceptionnel, il est assez sobre, mais j'avais hâte de le redécouvrir, j'avais adoré au cinéma, voilà, c'était une bonne surprise, une bonne revisite, réalisée par Lee Whannell. Donc voilà, vous me direz ce que vous avez pensé de ce film, mais moi j'ai beaucoup aimé bizarrement. En 2020, je m'attendais à rien et j'avais été agréablement surpris. Une nouveauté d'une série que je possédais déjà, alors une mini-série qui me tient à cœur, c'est certainement ma mini-série favorite de tous les temps. J'avais adoré, voilà, c'était bien sûr Tchernobyl, voilà, j'avais déjà le Blu-ray en amarré simple. J'ai longuement hésité à la prendre celle-ci aussi, mais j'ai finalement craqué, je me suis dit je vais revendre l'édition de Blu-ray classique pour redécouvrir cette mini-série que j'adore. Ça serait pas une mini-série que j'adore, je pense que je serais resté sur le Blu-ray classique. Mais là, le fait que le steelbook soit très joli et soit très fidèle à la série, le fait qu'il y ait la 4K, que je puisse le redécouvrir totalement, donc voilà, j'ai vraiment foncé. Si vous n'avez pas vu Tchernobyl, encore une fois, foncez, vraiment, c'est une mini-série absolument dantesque. Alors ceux qui aiment les choses un petit peu grandiloquentes, etc., je pense, n'aimeront pas spécialement cette série, puisqu'elle est vraiment brute de décoffrage, très réaliste, c'est vraiment en style documentaire, on va dire. Mais bon, les jeux de couleurs, les photographies, les acteurs, les musiques d'ambiance, etc. sont absolument fantastiques. Donc Tchernobyl, série danoise bizarrement de la catastrophe russe et surtout ukrainienne. Donc voilà, obligé de le prendre finalement, ce petit Tchernobyl. Un autre film, alors je vous avais dit qu'il y avait 4 nouveautés, il y en a 2 parce que celle-ci aussi, alors c'est pas spécialement une nouveauté, c'est sorti il y a quelques mois. C'est le fameux Haute Sécurité de James Flynn, voilà, avec Sylvester Stallone. Alors je me le suis pris aussi parce que d'ores et déjà je suis dans ma période 4K. Je trouve le steelbook assez réussi, alors celui-ci je vais peut-être vous le montrer un petit peu plus en détail parce qu'il vaut 100 pesant de cacahuètes, alors rien d'exceptionnel au niveau des visuels, mais quand on l'ouvre, je trouve que c'est assez sympa, voilà, le visuel qu'ils ont fait, même si le Stallone, vous voyez la tête de Stallone n'est pas forcément bien empilée, on va dire, bien casée. Mais voilà, je ne connaissais pas ce film, le speech de départ m'a vraiment mis en haleine, on va dire, et j'étais curieux de le voir en 4K, celui-ci, voilà, je suis en général friand des films des années 80-90, donc voilà, ça c'est le genre de film à varier avec des gros films, là c'est un film sans prise de tête, sans forcément de grosses réflexions derrière, donc content de l'avoir acquis aussi dans mon espace culturel. Et enfin une nouveauté aussi, que j'ai hésité à prendre, mais c'est un film bizarrement on a tous des gros films qu'on n'a jamais vus, et celui-ci en fait partie pour moi. Il s'agit du Top Gun avec le fameux bien sûr Tom Cruise à l'affiche. Voilà, j'aimais bien le steelbook aussi et je me suis dit pourquoi pas le découvrir directement en 4K de la meilleure des manières. Voilà, j'aime bien découvrir les films dans leur plus bel appareil, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est chose faite. Je l'ai pas encore vu, donc je pourrais pas vous donner mon avis non plus sur ce film. Voilà, Top Gun, je pense que quasiment tout le monde l'a vu sauf moi. Mais bon voilà, ça sera, voilà. Je trouve d'ailleurs que le visuel est assez sympa, je trouve, le visuel du steelbook. Donc voilà, très content de l'avoir pris aussi. Ensuite, en 4K simple, je me suis pris un film. Bon, celui-ci je ne le présente pas non plus. Et voilà, il s'agit certainement, paraît-il, selon les spécialistes, du plus beau 4K, du 4K le plus réussi en termes sonores et en termes visuels. Il s'agit du Il faut sauver le soldat Ryan, voilà, sorti en 1998 dans nos contrées, réalisé par Steven Spielberg, bien évidemment, avec Matt Damon, Tom Hanks et tutti quanti. Donc très content de l'avoir eu. J'aime bien ce genre de fourreau avec un peu de brillance, un peu
un peu de jeu de couleurs comme ça, bon voilà, ça donne un petit peu plus de relief, on va dire, à la marée simple. Donc voilà, celui-ci je l'ai découvert en 4K, et c'est du tout bon, bien évidemment. Ensuite, deux grands classiques des années 80 et 90. Voilà, pour les fêtes de fin d'année, c'était parfait, je voulais les prendre et j'ai réussi à les trouver sur eBay à très petit prix, on va dire. Il s'agit des deux films Beetlejuice et The Goonies. Voilà, je vais vous les présenter d'un coup parce que pour moi c'est un peu... Alors, c'est pas le même style de film, mais bon, vous comprendrez que c'est vraiment voilà, le genre de film sans prise de tête à voir à Noël. Alors, Beetlejuice, pardon, je l'avais pas vu, je l'ai découvert en 4K directement. Et bon, je vais me faire peut-être des ennemis, mais ça a quand même très mal vieilli. Je pense que c'était un film à découvrir à l'époque, et de le revoir aujourd'hui avec l'aspect nostalgique, ça serait mieux. Mais de le découvrir vraiment maintenant, je pense que ça le dessert totalement. Mais voilà, content de l'avoir découvert aussi. Et enfin, on va finir avec un film que je souhaite voir avant les fêtes de fin d'année parce que j'ai envie, tout simplement. Il s'agit du Spider-Man Homecoming, voilà la nouvelle mouture, l'énième mouture on va dire de Spider-Man, mais qui pourrait peut-être me plaire parce que j'aime beaucoup le design graphique que celui-ci a décidé de prendre, donc voilà, hâte de le découvrir aussi en 4K. Voilà, maintenant quand les films sont sortis sur plusieurs supports, je décide de privilégier largement la 4K, puisque je suis équipé pour en termes sonores, en termes visuels, etc. Donc voilà, pour découvrir des films que je n'ai jamais vus, je trouve que c'est vraiment quand même le top. Donc voilà les amis, je me suis pas trop attardé sur chaque film, désolé, mais il y avait quand même pas mal de choses à voir, donc je voulais pas vous affubler d'anecdotes, de choses comme ça. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi dans les commentaires surtout si vous avez vu l'ensemble de ces films, lesquels vous ont plu, lesquels vous ont pas plu, lesquels sont aussi dans votre wishlist. Donc voilà, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes encore une fois les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, on se retrouvera tout début 2020, maintenant voilà, c'était la dernière vidéo tout début 2021, pardon, c'était la dernière vidéo de 2020. On se retrouvera bien sûr avec les tops et flops cinéma de l'année 2020, il y en aura quand même, et aussi les tops et flops jeux vidéo. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, et plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis, joyeux Noël!